Bienvenue dans Loupin de Toc. Bonjour à tous et toutes. C'est notre premier podcast tricot. Voilà. Alors avant tout, merci d'être là, même si vous êtes arrivés par hasard, sûrement. alors on est deux amis, on est Ouais, réunis par une passion commune, le tricot. C'était pourquoi on s'est réunis, pourquoi on a décidé de faire un podcast, c'est l'idée de partager un petit peu les moments en tricote, un peu les galères, un peu les réussites, et puis tout ce que nous apporte en bien le tricot. Voilà. Et puis, il y a aussi une petite dimension, moi, que je trouve beaucoup dans les podcasts que je regarde, c'est le côté inspiration. Parce Tout que à c'est fait. vrai que ça donne des idées et de voir qu'on n'est pas tout seul et de voir que, voilà, de prendre des idées chez les autres, c'est pas mal. En tant que débutante, c'est carrément ça. C'est vraiment, je ne suis pas seule. Des fois, vous partagez vos petites galères, donc c'est génial. Mais aussi, je ne connaissais rien à la laine. J'avais tricoté il y a 20 ans pour ma fille quand elle est née, et avec des aiguilles droites. Et grâce à vous, j'ai découvert un monde merveilleux que toi, Alors, tu connaissais. Voilà, on va peut-être se présenter déjà. Moi, je m'appelle Pascal. Moi, c'est Clara. Pardon. J'ai 52 ans. Voilà, moi 57 et demi, bientôt 58. Et donc au niveau expérience du tricot, on est, je trouve, un petit peu complémentaires. Je dirais que toi, tu es la padawan du tricot et moi, maître Yoda. Bon. Eu égard à l'expérience et au nombre d'années de tricot, c'est vrai que moi, ça fait à peu près une bonne 50aine d'années que je tricote. J'ai découvert les aiguilles circulaires et le tricot en rond, un peu 2.0, en 2017. Et ça a carrément changé ma vie de tricoteuse. J'ai plus jamais touché mes aiguilles droites. J'ai découvert un monde merveilleux. Voilà. Tout comme moi. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je tricote que depuis septembre. Donc, merci pour vos podcasts, que je regarde avec attention, pour toutes les petites techniques. Ouais, alors elle tricote que depuis septembre, mais quand vous allez voir le nombre de trucs qu'elle a tricoté, non mais je veux dire c'est vrai, t'es pas une bébé tricoteuse quoi, loin de là quoi. Mais c'est vrai que ça fait pas très longtemps, mais tu as quand même accumulé beaucoup d'expérience quand même en un an. Il me manque beaucoup d'expérience de laine. Il y a finalement pas énormément de marques que j'ai tricotées, même si j'en entends parler, j'ai l'impression de les connaître, je connais pas le toucher, la façon de tricoter. Ouais. Et ça, c'est vrai que comparé à toi qui a presque tout tricoté, c'est fou. Non. Voilà, donc c'est en ça aussi que je suis pour moi une bébé tricoteuse. J'ai testé le jacquard, j'ai testé la dentelle, ok, j'adore les chaussettes, ok, mais il me manque vraiment cette expérience de fil et de savoir quel fil va plutôt avec quel projet. Il me manque aussi de la vision des coloris. Moi, quand je vois un écheveau, une pelote, je n'arrive pas à voir ce que va donner un pull fini ou une écharpe finie au niveau des coloris. Toi, tu as déjà un peu plus ce ressenti. Après, je trouve que ça vient vraiment avec l'expérience, mais cette idée-là, en fait, du fait que le fait d'essayer des choses, eh ben, ça donne quand même... ça aide après à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, se connaître. Enfin, je veux dire, ça se verra dans la partie d'après quand on va montrer un peu les projets finis. Tu le dis toi-même, au début, tu as tricoté plein de trucs oversize parce que tu trouvais ça trop beau. Et puis, une fois que tu les essaies, tu dis, mais en fait, sur moi, j'aime pas. Et ça, cette connaissance de soi, je trouve qu'elle vient, elle vient en faisant, quoi. Et c'est ça qui est et sympa. le top du top, ça serait faire la colorimétrie. On ferait ça un jour, tu l'as déjà fait? Jamais. Peut-être un jour, on mettra ça à notre programme. Quand on sera grande. Alors, nous sommes rencontrés, c'était quand? Mars? Avril? Ouais, dans ces eaux-là, ouais. La petite anecdote, moi je ne suis pas du tout de... Donc ici on est à Feurs, dans le 42, dans la Loire. En fait, j'ai de la famille ici, et en tricotant tout le temps, donc chaque fois que je suis invitée à déjeuner, à dîner, à prendre un café, j'amène mon tricot et je tricote. Ma belle-sœur m'a dit, écoute, il y a un salon de thé tricot qui vient de s'ouvrir. Si tu as envie, on va faire un tour, c'est juste à côté. Je dis, ah ouais, génial! On arrive dans ce salon de thé, magique. Et c'était Pascal. Voilà, donc en fait, l'idée, moi, c'est que j'ai fait un espèce de gros burn-out l'année dernière. J'ai dû quitter mon ancien travail et j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me fasse kiffer et quelque chose autour du tricot.
Donc, c'est comme ça que l'idée de Sidonie Lou a émergé. J'ai été super bien accompagnée. Je vais passer là-dessus. Et c'est vrai que au mois de janvier, j'ai ouvert cet endroit dans lequel on vous reçoit. Donc, c'est un peu un concept hybride que j'ai un peu inventé. C'est un salon de thé. En fait, je voulais proposer aux gens tout ce que j'aime. Parce que je me dis, voilà, je suis plus au début de ma vie, maintenant j'ai plus envie de m'embêter, voilà, à faire des concessions, à répondre à des injonctions, à faire comme il faut faire. Non, j'ai envie de faire ce que j'aime vraiment, ce que je kiffe. Et moi j'aime le thé, le vrai thé, le bon thé. J'aime tout ce qui est bio et qui est bon pour la santé. J'aime le respect de la planète. J'aime les animaux. J'adore le tricot. Et j'aime faire des gâteaux accessoirement. Donc voilà, j'ai ouvert Sidonie Lou, qui est un peu un salon de thé à la croisée de tous ces chemins-là. Donc on peut venir boire un coup, on peut manger délicieux gâteau des bons petits gâteaux faits maison, des gâteaux de mamie, hein, pas des gâteaux de pâtissier. Mais voilà, avec des produits bio et locaux. Voilà. Et puis, il y a vraiment la dimension tricot qui me trottait dans la tête. Et puis, comme j'ai été quand même enseignante pendant quelques années dans l'éducation nationale, le côté transmission me plaisait aussi. Et puis, voilà, me parle toujours. Donc, je propose également des ateliers de tricot, de crochet, des choses autour du fil, des moments avec des tricotés, des événements laineux, la journée mondiale du tricot, enfin voilà, tout un tas de choses. Tu proposes aussi de la laine. Et puis voilà, donc comme ça a plutôt bien fonctionné pendant 6 mois, j'ai vraiment réussi à faire ce que j'aimais. Et bien, je me suis dit, mais en fait, l'été m'a permis de me poser et de me dire, mais en fait, voilà, j'adore, je rencontre plein de gens, c'est super. Mais moi, ce que j'aime avant tout, c'est la laine et c'est la belle laine. Donc, j'en parlerai plus tard, mais j'ai fait une formation à Felletin, à l'ENAMAC l'année dernière, qui a vraiment renforcé, confirmé ce choix sur les belles laines naturelles. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de vendre. Donc, ça on en parlera peut-être à la fin du podcast, mais c'est vrai que je suis en train d'avoir des contacts avec le Val-Gaudemar, avec des Rero Natura, avec voilà, des gens comme ça à Fonty, pour proposer en plus une sélection de laine précieuse. Alors ça va commencer tout petit, hein, parce que j'ai un gros budget. J'ai déjà acheté de la laine chez toi, tu as déjà oui, j'ai déjà de la Fonty, j'ai un peu de langue, mais c'est vrai que voilà, ta belle laine des alpagas de la ferme. Ah oui, de la ferme de Calmia à Coutances. Oui. Bonjour Carole. Voilà, non, mais oui, c'est vrai que l'idée, ça serait en fait, voilà, de réunir dans un lieu tout ce que j'aime et que j'ai envie de partager. Voilà. Podcast de façon conventionnelle. Tout à fait, parce que ça se voit qu'on est des filles super conventionnelles d'ailleurs. Essayer de se cadrer un peu sur non, c'est ça, c'est surtout ça, parce que les digressions. Bon, bref. Avec les projets ouvrages terminés. On commence par quoi? Les chaussettes? Les chaussettes, allez, vas-y, attaque. J'ai fait ce modèle. C'est un de mes premiers. Avec une latte autorayante, je vais retrouver ce que c'est. Et c'était le modèle Cascade, qui est issu du livre Chaussettes douillettes. Voilà. Et la laine, c'est une laine industrielle qui est... Voilà. Qui est... Finalement, c'est... Ah, quand on vous voit, on dit facile, mais c'est moins facile que ça. Facile. Il faut avoir lu avant. Hein. Et puis, c'est un petit peu resserré sur le dessus. Ah, c'est rigolo, ça. Elles sont un petit peu... Il y a une espèce de petit empiècement sur le dessus. Ouais, d'accord. Tu vois? Ouais. Ah, c'est de la chipje. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais... Ouais, c'était avec le modèle de ville que j'ai... Et puis, le contrastant, c'est de la... Elle est très douce. Arweta. La Arweta. Voilà. Ok. Ce modèle-là. D'accord. Un de mes premiers. Alors moi, j'en ai plein des modèles de chaussettes. Celles-ci, elles sont vraiment pas neuves, mais j'avais envie de les montrer parce que c'est une teinturière que j'aime beaucoup. Donc c'est des chaussettes à la vanille, hein, toutes simples, voilà, avec un talon renforcé. En œil de perdrix, ouais, mais ça se voit plus trop parce que je les ai beaucoup portés. Non, j'aime beaucoup le travail de cette teinturière qui s'appelle Squirrel Yarns. J'ai acheté ces petits kits. Elle fait des petits kits trop mignons. Alors, on a une petite bobine avec la couleur principale et puis 2 toutes petites bobines trop jolies pour les contrastants. Là, il y avait un petit peu de Stellina en plus. Oui, et je l'ai acheté l'année dernière ou il y a 2 ans à Felletin. Puisque Felletin, c'est la Mecque, enfin pour moi. Voilà.
Je sais pas si vous allez voir le qui brille. Et après, tu fais gaffe peut-être à la mise au point, que ça fasse pas trop. Voilà. Bon, voilà. Donc, je trouvais. Enfin, voilà, il y a des gens dont on aime le travail et je trouve qu'elle a vraiment un travail de couleur qui est sympa avec les Et le fait de les avoir fait vanille, en fait, le met bien en valeur. C'est ça. Alors, moi, je fais très, très souvent des chaussettes à la vanille, en fait. C'est le projet qu'on emmène partout, on a besoin de réfléchir. Salle d'attente, transport, enfin. Ouais. Après, j'ai fait les chaussettes de Mysterical de Lysandre Hourdin. Alors, j'ai fait une première version avec la dentelle, sauf que j'ai plus eu assez de laine à la fin. Donc, je ne vous les montre pas. Et j'ai fait une petite version plus simple, socket, avec pas le travail de torsade, mais en gardant quand même le talon. Ouais, il est très joli, ça. Qui est très, super très joli. Ouais. Ouais. Et donc, ça, c'est fait avec de la Arweta. Et le coloris, j'ai acheté ça chez Pompon la Lyon. Le coloris. Heureusement que j'ai un livre. Tu sais quoi, on les mettra en description. Oui, bonne idée. Parce que c'est vrai que parce sinon, que sinon ça va être trop long. Ouais, vous avez raison. Allez, on fait comme ça. C'était bambou confetti, c'est de l'haricot. Ok. Et alors après, ce qui est très rigolo, c'est qu'on ne s'est pas concerté. Alors moi, je les ai pas parce que je suis en train de les faire. Mais on a choisi, des modèles sur voilà, la papesse de le tricot de chaussettes. Hein, donc Charlotte Stone. Et donc moi, j'ai juste fait une chaussette. Alors elle sera toute seule parce que j'ai trop galéré en fait. Elle est trop grande en fait, je la trouve trop grande. Mais la chaussette poivron quand même que j'aime beaucoup. Attends, je la cherche. Elle est où dans là. Voilà. Donc la chaussette poivron. Mais c'était juste parce que j'avais envie de tricoter un modèle de ce livre, parce qu'on était en train de se dire qu'on adore les livres de tricot, et celui-là, il est vraiment magnifique. Et puis du coup, Clara a fait les chaussettes de Pâques. Pour ma maman qui a des poules. Il va falloir que tu les rendes tes filles. Oui, c'est sûr. Les chaussettes de Pâques avec les petites poules. Et ce qui est très rigolo, c'est que moi, je les ai commencées également. Mais elles ne sont pas finies, elles ne sont pas là. Je pensais les avoir. Donc avec les petites poules, trop mignonnes. Je n'ai pas été très originale dans les couleurs, mais je les trouve super jolies. J'adore. Et puis l'œuf au bout, je trouve que c'est trop joli. Et tu les as rajoutés après parce qu'on peut faire par-dessus le petit détail de la... C'est le duplicate stitch, moi je les ai mis en jacquard. D'accord, ok. Je ne savais pas comment j'allais réussir cette technique et que c'était pour un cadeau. J'avais pas envie de le refaire. Voilà. Sinon, j'ai fait aussi, je vous insérerai une photo, mais j'avais fait mon premier modèle de Charlotte Stone. J'ai fait les cœurs. Ouais, j'ai fait les cœurs et j'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce que c'était ma première. J'ai tout tricoté comme elle dit, sauf que je passais pas mon pied dedans. Ouais. Donc après, j'ai pris une aiguille de 3. J'ai vu dans les podcasts, des fois, pour le jacquard, il faut prendre une aiguille de 3 en faisant la taille la plus grande. Alors, autant vous dire que je flottais dedans, donc je les ai offert à une copine. Bah, écoute, voilà. Super. Après, moi, je trouve que pour tricoter les chaussettes en jacquard, mais ça, Lysandre, elle le dit souvent, au lieu de les mettre à l'endroit, tu les mets à l'envers. J'ai essayé aussi. Mais... Et c'est vrai qu'en tricotant à l'envers, ça permet quand même de tirer un petit peu plus sur les fils donc, derrière. Là, j'ai suivi Charlotte Stone avec un 2,5 pour le jacquard, mais c'est vrai qu'autrement, les autres que j'ai fait, en fait, j'ai pris une aiguille 3. Ouais, mais bien sûr. De toute façon, il faut adapter. Après, c'est pas très joli parce que c'est un peu grand quand on les présente. Je sais pas si ça tient sur le pied puisque du coup, pour moi, je n'en ai pas refait. Ouais. Après, c'est toujours pareil. Je veux dire, les pieds, c'est comme le reste. Il y a des gens qui ont des super gros mollets, des gens qui ont des chevilles toutes fines. Enfin, on va être obligé d'adapter avec la taille d'aiguille en fonction de notre morphologie. Mais autrement, c'est quelque chose qui a marché pour moi de faire avec une aiguille beaucoup plus grosse puisque j'arrivais à passer mon pied. Ce qui était quand même une bonne nouvelle. Ok, donc on continue avec les projets terminés. Ouais. Donc, je ne vous cache pas que Clara ne va pas vous montrer les 52 projets qu'elle a tricotés le mois dernier. Mais c'est tout sur mon Ravelry. Mais, oui, on n'a pas dit ça au début. Je marquerai en description. Oui, d'accord. Hein, alors moi, c'est Clary sur Ravelry. Et toi? Moi, c'est tout Sidonie. Voilà. Donc, des fois, il y a un tiret, des fois, il n'y en a pas. Mais Ravelry, Insta, Facebook. Enfin, ouais. Et sur Insta, c'est Not Just Clary. On vous mettra les liens. Ouais. Mais je partage pas trop sur Insta, je commence juste. Voilà, je vais m'y mettre. C'est le début. J'ai un cadeau une belle beauté là. De naissance à faire. Et du coup, j'avais... c'est de la Katia, du coton Katia. J'ai pris le modèle gratuit de Marie-Amélie Design.
Je vous mettrai le nom du modèle et je vous en insérerai une photo. Voilà ce que ça donne. Alors, comme j'ai pris une laine beaucoup plus épaisse que recommandée, j'ai pas fait la taille naissance, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ce qui m'embête beaucoup, je sais pas si vous allez le voir, voilà, le coton à entrer les fils, c'est l'horreur. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Ouais, c'est hyper difficile. Du coup, j'ai tricoté en prenant les deux brins ensemble, ce qui m'a fait un trou. Et un peu une surépaisseur. Ouais, mais la surépaisseur, une fois que tu mets contre Oui, c'est toi, vrai. ça se voit pas tant que ça. Enfin, moi, je suis pas à ce niveau de maniaquerie encore. Mais par contre, le trou me gêne beaucoup. Et je voulais savoir si tu as des conseils, toi. Comment tu fais? Alors, le rentrage des fils, c'est un très très vaste sujet. Je pense que ça pourrait faire l'occasion d'un podcast Ouais. entier. Je trouve qu'il y a, il y a vraiment pas de solution idéale, idyllique, complètement idéale. Après, en fonction du fil qu'on utilise, en fonction de l'épaisseur du fil, en fonction de sa composition, en fonction du modèle qu'on fait, et moi je sais que avant, alors j'ai fait le truc où tu les Oui, frottes, ça, je j'ai fais fait avec la laine, ça, ouais. j'ai fait les joints russes aussi, donc quand Oui, tu, d'accord. voilà. Maintenant, moi, ce que j'utilise comme solution, c'est ce que j'ai appris quand j'étais à Felletin en fait en formation l'année dernière, en formation tricot, c'est que je ne fais rien. C'est-à-dire qu'au moment du tricotage, je laisse le fil, je prends un autre fil. Je laisse une bonne longueur. Et après, d'après ce que j'avais appris, c'est vraiment dans la façon de rentrer les fils qu'on va arriver à faire quelque chose qui se voit le moins possible. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il ne faut pas faire de nœud. Oui, parce qu'un nœud, ça se défait toujours. À un moment ou à un autre, voilà. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, donc... Voilà. Et du coup, c'est la technique que tu utilises. Moi, la technique que j'utilise maintenant, je fais plus le split machin, je fais plus le joint russe, parce qu'à un moment ou à un autre, on a toujours un problème de petits trous, de machin. Mais c'est vrai que après, c'est l'art de rentrer les fils qui est super voilà, important. C'est vrai que plus la laine est grosse, plus c'est difficile quand même de camoufler, je trouve. Et puis voilà, sur les laines poilues, c'est super facile. Sur des laines avec une très bonne définition, bah effectivement. Puis alors sur les fils pas élastiques du tout comme le coton, c'est vrai que c'est pas évident. Après, c'est ce que je dis, hein, moi je suis la maître Yoda vieille qui a de l'expérience, mais enfin je sais pas tout. Hein. J'ai encore plein de trucs à découvrir, donc d'ici là. Mais franchement, je trouve que c'est pas gênant. En plus, c'est dans le dos. Je veux dire... Eh bien non. Ah non, c'est le dos. Ah merde. Attends. Et non, c'est dans le dos, regarde. C'est dans le dos, oui, alléluia. C'est bon. Ok. Allez, continue, parce que tu en as plusieurs, oui. Un modèle que j'ai beaucoup aimé. Magnifique. Le Butter Fletcher. Non, je vous mettrai. C'est un modèle de Jessie Made Design que j'ai tricoté avec la Vaya de Langue, qui est super facile à faire pour un débutant. Et là, pour une fois, j'ai eu du nez, on va dire, joli. Entre la laine et le modèle. C'est superbe. Voilà, donc j'aime beaucoup. Puis la laine est vraiment sympa. J'avoue que la Vaya, c'est un peu un coup de cœur. La Vaya, en fait, elle a un drapé, je trouve, qui est quand même incroyable. Il doit y avoir de la soie dedans de mémoire. C'est pour ça. Allez, je l'essaye. Ouais, allez, je vous fais une petite tentative. Pendant ce temps, moi, je vais peut-être vous montrer quelque chose de fini. Oui. Alors, pendant que tu nous fais... voilà. Donc, alors moi, j'ai un projet avec un copain à moi qui s'appelle Yannick, qui a un compte Instagram qui s'appelle Atelier 1720. Et donc, il est situé à Valloires, dans les Alpes, en Haute-Savoie ou en Savoie, je ne sais plus. Et ce copain Yannick, il a une boutique de laine et dans laquelle il propose des écheveaux qu'il teint lui-même à partir de pigments naturels, de teinture naturelle, et notamment des fleurs qu'il fait pousser dans ses différents jardins. Donc, autant vous dire qu'il a un fil... C'est juste une tuerie. Il a une boutique qui est extraordinaire. C'est une tuerie. Et voilà. Et donc, comme on s'entend bien, on a décidé de faire un petit partenariat pour... on va fabriquer des kits qu'on vendra, je pense, pour Noël, voilà, avec son fil. Et puis, l'idée, c'était de designer ou de trouver, en fait, une petite idée de petite écharpe style scarf, on va dire, ou scarfinette, enfin voilà, elles fleurissent sur les réseaux sociaux. Et du coup, je lui dis, si tu veux, moi, je te fais 2 prototypes et puis on regarde celle qui te plaît le mieux. Donc voilà, ça, c'est mon petit travail de prototypation. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Prototypage. Donc voilà, donc je suis allée le voir cet été à Valloires avec mes 2 petits prototypes. Donc c'est du fil à lui qui s'appelle...
Et ben voilà, je l'ai perdu. On le mettra. On le mettra, voilà. Qui contient mérinos, soie et puis je ne sais plus quoi. Il est extrêmement doux, extrêmement gonflant. Il est très fin et assez retordu. Et pour le coup, en fait, eh ben, vraiment sur un point mousse tout bête comme ça, je trouve qu'il prend vraiment sa place. Je les ai tricotés en 4, alors que c'est un fil quand même, qui est quand même assez fin. Donc j'avais fait un petit prototype comme ça, un peu plus large, avec des petits trous, et puis un tout simple, qui fait plus un peu cravate, qui était plus long. Vas-y, essaye. Alors ça va pas très bien aller avec... Ah, j'avais pas parlé de ça. Le Cadaqués que tout le monde connaît. Voilà, tout simple. Très voilà. joli. Et puis, donc du coup, on a choisi tous les deux plutôt celui-ci, un petit peu plus large. Et du coup, donc on peut même faire, tu vois, faire un petit tour comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'aime bien, en fait. Voilà. On le déplions pour qu'on voie la dentelle. Sinon, on fait... Voilà. Parfait. Donc voilà, et notre choix c'est plutôt porté sur celle-ci. Donc je suis en train mais elle n'est pas bloquée, oui elle est là-bas. Je l'ai refaite dans cette couleur-là, bon voilà. Donc ça, ce sont 2 couleurs qu'il propose dans sa boutique. Il y en a d'autres bien sûr, mais bon j'en parlerai plus longuement quand tu auras fini le patron. Et puis voilà, alors ça, voilà. Donc je ne suis pas du tout designeuse. Hein. Je mesure à quel point c'est difficile, mais difficile d'écrire un patron. Vraiment, je tire mon chapeau aux designeuses parce que c'est un vrai métier, mais vraiment quoi. Donc là, pour le moment, j'ai essayé de l'écrire du mieux que je pouvais. Et puis, ben, moi, je trouvais ça super clair. Je me suis dit, je vais le faire essayer à mes testeurs préférés, donc mes copains, copines, tricoteurs. Bientôt tu vas le faire. Et je me rends compte en fait que ce qui est évident pour moi ne l'est pas du tout pour eux. Donc ouais, c'est un vrai métier quoi. Et c'est pas mon métier. Mais bon. Ouais, mais c'est plutôt réussi. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, c'est un essai. Et puis, c'était surtout travailler avec Yannick, dont j'adore le travail. Et puis, tu vas avoir le retour des testeurs. Donc, du coup, tu vas pouvoir changer, remettre des choses qui sont peut-être un peu plus claires. Bah, j'espère. Pour un débutant. Et puis mais c'est un vrai boulot. Et pour le moment, on n'est qu'au début de l'élaboration. Vous en pensez quoi? Non, franchement, il est hyper joli. C'est une des premières réussites et un des premiers que je porte de tout ce que j'ai fait. On commence par le bas. Alors, elle vous conseille soit de commencer avec un rabattage classique, soit avec un rabattage provisoire. Non, un montage provisoire. Un montage provisoire, merci. On déroule en rond, sans rien. On fait la séparation. On a quelques rangs raccourcis là pour façonner les épaules. Et après, on vient relever les mailles. On tricote 7 cm. D'accord. Et en fait, tu les relèves, mais tu en relèves plus pour que ça fasse ce côté un petit peu... T'en relèves plus, elle te donne même pas un nombre précis. D'accord, c'est pas très important. Et tu fais un rang de relevage et le rang d'après, tu doubles. D'accord, un sur 2. Okay. Et après, vous avez le volant du bas. Moi, j'ai utilisé 3 pelotes et j'arrivais au bout de la 3e pelote. Donc, j'ai pas fait le volant qui devrait faire... Je sais pas si on va me voir. Le volant qui devrait faire la qui même... est plus bas, en fait. Ouais, c'est ça. Mais bon, moi, ça me convient. Ouais, je porte beaucoup de taille haute. Ouais. Donc, il tombe bien. On voit pas mon ventre. C'est le principal, en tout cas pour moi. Et ce modèle a beaucoup plu à ma petite nièce qui m'a demandé le même. Donc, j'ai acheté la Maya chez Sidonie Lou. Et là, par contre, voilà, 18 ans oblige, hein, la longueur du top est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide à tricoter. Voilà, la couleur est magnifique, elle a super bien choisi. Et ça, c'est un petit top rapide à faire. C'est super joli, vraiment. Celui-là en aiguille 4,5. Celui-là en aiguille 5. D'accord. Pour que ça lui fitte plus, parce qu'à chaque fois, c'est les plus petites tailles et elle est très, très mince. Donc, il fallait que ça fitte. Ouais. C'est vraiment très joli. Voilà, même construction, autre laine. Même fil. Non, bah alors moi, je parle même de fil, mon... oui, autre laine, autre coloris. Alors, attends, je ne sais pas si on va voir. Hop, je l'amène. Oh non, on ne va pas bien voir. Là. Je pense Est-ce que je peux le baisser? Peut-être. Regarde. Et voilà. Peut-être que là, on voit, je ne sais pas. Alors, donc, ce pull s'appelle le A New Sweater. Attends, tu veux que je me regarde? Non, regarde, comme ça. Voilà. A New Sweater d'une designeuse asiatique dont je ne me rappelle pas le nom. Yumi Mitz, je crois, Yumi Knits, quelque chose comme ça.
quand je l'ai vu, en fait, la première fois que je l'ai vu, c'était sur la newsletter d'Hererum Natura. Ils ont toujours des partenariats d'Hererum Natura, ils font des newsletters, moi je trouve hyper belles, hyper inspirantes. Et donc c'était, je sais plus, début d'année, mars, avril, j'ai dit lui, je le ferai. Donc voilà, un pull large, moi j'aime les pulls larges, un peu oversize, etc. Et avec ce motif de côte un petit peu brisé, c'est entre la côte et la torsade, c'est hyper facile à faire, mais vraiment très très simple. Et ce que j'ai beaucoup aimé, donc c'est la répétition, donc c'est que toutes les côtes sont faites, que ça soit sur les manches ou en bas avec ce motif un petit peu torsadé, et que ça suive aussi les raglans. Et sur le côté également, on va se retrouver avec la fente. Moi, j'adore le côté fente, avec le même motif. Alors, il y a deux variantes. On peut faire donc l'arrière plus long. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire. Mais c'est vrai que, voilà. Au niveau du fil, j'ai utilisé la qualité extraordinaire de la filature du Valgaudemar qui s'appelle Mica. Donc, 70% Mérinos d'Arles, 30% d'Angora français. Donc, autant vous dire que c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie, c'est doux, c'est beau. Enfin, voilà, c'est naturel, c'est du fil cardé. Alors, par contre, je montre le fail. Peut-être que tu peux nous expliquer la fil cardé. Alors, fil cardé, le fait que ça soit cardé, c'est parce que à la filature, la machine s'appelle une cardeuse. Voilà, tout simplement. Les fils naturels sont souvent cardés et on voit une différence avec les fils peignés qui vont être des fils des fois un petit peu plus industriels, mais après qui peuvent être de très très beaux fils aussi. Hein. Je veux dire, chez Fonty, il y a toute leur gamme, Aubusson, Guéret, Bébé Mérinos, c'est du fil peigné et c'est juste une beauté aussi. Hein. Vraiment, la forme du fil est différente. Il faudrait que je puisse le montrer. Ça sera l'occasion d'un autre podcast. Voilà. Et donc, ce que je voulais montrer, donc il se démarre par le haut. Je vous montre le truc moche, parce qu'il y avait une petite écharpe, c'était pour cacher la misère. Voilà, le truc moche, il est là. J'ai recommencé 4 fois le col parce que j'étais dans la nature et que je pensais à autre chose et que je me suis plantée plusieurs fois. Et en fait, comme il y a des rangs raccourcis dans le dos, au moment de reprendre les rangs raccourcis en rond, et bien pourtant, le patron est super bien expliqué, il y a des vidéos, etc. Et bien je m'y suis mal prise et j'ai pas vu que je faisais ces espèces de très très vilaines traces. Mais je me suis dit, alors voilà, ça c'est le principe du tricot aussi. Il y a des gens qui vont refaire, il y a des gens qui vont défaire. J'aurais pu peut-être à d'autres moments défaire. Et là, j'ai pas eu envie. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave, parce que la police du tricot n'existe pas. Et qu'il n'y a que moi qui le sais. Et que moi, je porte tous les hivers, j'ai tout le temps une ou deux écharpes, un ou deux châles. J'adore les châles, donc j'en porte beaucoup. Donc je me dis que c'est pas bien grave. Et voilà. Voilà pour le modèle A New Sweater de You Minutes et en fil mica. Alors ce fil, il se tricote théoriquement en 4, je crois de 3,5 à 4,5. Moi, je l'ai volontairement déjaugé, tricoté en 5, parce que ils expliquent à la filature du Valgaudemar que le fait qu'il y ait de l'angora, il est très rond et il va gonfler de toute façon à l'usage. Déjà, là, moi, je ne le trouve pas déjaugé. Franchement, en 5, ça va, quoi. Hein. Et voilà. Et j'ai utilisé, je crois... Oui, il va être très chaud, je pense. J'ai utilisé, je crois, 8 pelotes de mémoire. Mais pareil, ça sera dans mon Ravelry. Tu as fait quelle taille ? J'ai fait une grande taille, genre... pour à peu près 110 de large. Tu vois, au niveau... je me rappelle plus ce qu'il y avait comme aisance positive. Mais voilà, moi, j'aime les choses un peu larges qui dissimulent les bourrelets. Non, mais c'est la mode de l'oversize. Oui, et puis voilà, et puis moi, je me sens bien dans ça, quoi. En fait, après, c'est juste une histoire de choix. Mais en plus, c'est carrément, enfin, bon, ok, on a nos formes de corps, mais même quand on voit les petites jeunes, tout ça, c'est vraiment la mode, quoi. Tout le monde s'habille en oversize. Ouais, je sais pas. Il y a quand même pas mal de petits trucs crop, je sais pas. Ouais, crop, oversize et crop. D'accord, oui, c'est ça, en fait. Allez, je pousse un petit peu le mannequin. Pas trop de bruit. Donc après, hop. Ouais, j'avais envie de tester la dentelle et j'ai fait le top brume de Stéphane Maid que tout le monde connaît. Il est super beau. Super. Sur YouTube.
Alors moi, je trouve ça génial quand on débute. Franchement, elle est géniale, cette fille, de partager tout ça, de tout nous expliquer. Ouais. Royal. Bon, là, encore une fois, mon rentrage Ouais, mais c'est du qui coton. n'est Et pas puis, parfait. et puis, et puis. Là, c'est un mélange de coton, 90% coton, 10% cachemire. Voilà, avec la petite dentelle. On commence par le bas. Normalement, je crois que Stéphanie fait 7 répétitions du motif. J'en ai fait 9 parce que je suis grande. Pour celui-là, j'avais pas forcément envie de le porter avec une taille haute. Je vais mettre ça avec un petit jean blanc. Et puis après, on continue en rond. On fait quelques ronds de ronds verts pour marquer la différence, la séparation entre la dentelle et le point jersey. Et après, droit derrière. Et puis, on fait les triangles. Et les bretelles, c'est du jersey double. Je crois qu'elle préconise une couture. Et moi, j'ai fait comme beaucoup de modèles de Jessie May Design, un rabattage à 3 aiguilles. Pour moi, qui n'est pas très doué en couture, c'est beaucoup plus facile. Voilà, ce petit top rapide à faire. Je sais pas, j'ai dû faire ça en 3 jours. Et le fil, t'as pas dit la marque? C'est Garn. D'accord, ok. Voilà, et la taille, c'est S. Ok. Voilà. Podcast, voir les projets, essayer. Pour Oui, me mais rendre oui, mais compte carrément. à quoi ça ressemble. Ok, il y a les photos, ok, mais j'aime bien voir. Ça me donne une idée de l'aisance, ça me donne une idée. Oui. Peut-être les bretelles Et un puis peu le longues. rendu, tu vois, je Mm. veux dire la hauteur, le fait Ouais. que ça descende vraiment juste. Ça sous cache, les- Ah ouais, c'est bien. pas transparent là où. Enfin, je le trouve vraiment sympa ce modèle. Ça Mm, cache là où il faut, en fait. Et C'est pas le transparent. soutien-gorge. Enfin, Ouais, ouais. ça se Ouais. porte très bien aussi en dentelle, même si on voit un peu le soutien-gorge, mais moi je suis plus à l'aise comme ça. Et du coup, c'était parfait pour ces 4 pelotes. J'avais acheté ça, On te voit pas là, hein. On voit pas ta tête, je pense. je crois, pendant les soldes d'hiver, juste pour essayer. Et j'en ai pris 4 pelotes, j'en ai eu besoin de 3. Voilà. Il est très joli, ça fait une très belle définition. Ouais, je je le trouve sympa ce Ouais, point pour du ouais. coton. Parce que, du coup, avec l'expérience, je me suis aperçue que le coton, c'est des trucs que je recommanderais pas forcément. Je pense plus trop en tricoter une fois que j'aurai fini un peu ce que j'ai acheté. J'arrive pas à rentrer les fils de façon propre. C'est difficile, quoi. Et puis, au porté, j'ai fait des petits tops que j'ai pas amenés ici, mais tout simple. Le top girly de Stéphanie May, toujours. En fait, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure de la journée, ça s'élargit. Ouais. Alors, quand on aime bien les trucs un peu fités. Mais par contre, ça remonte. Mm. Et moi, j'ai un peu, j'avoue, le syndrome de j'en ai marre, ça va passer comme ça, en portant toujours des tailles Eh ben hautes. oui, oui. Et du coup, je suis à ça de recouvrement. Donc, je me retrouve avec un truc où on voit, 1 centimètre de peau, mais ça suffit pour me rendre mal à l'aise et je les porte pas. Ouais. Oui, en fait, c'est ça. Ouais, ça te Donc, convient pas. voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Ouais, mais il te va très très bien. Il est très joli. Je continue. Allez, On se continue. dépêche, je pense, d'après. Non, mais on a le temps. J'ai fait le petit top Play One d'Audrey Borrego. Donc, Yarnflex sur les réseaux, Ouais. magnifique, magnifique personne. Elle fait des choses, des podcasts J'adore super. ce qu'elle fait, ouais. Et ses podcasts et ses modèles. Et ses modèles Et sont en magnifiques. plus, elle a eu la gentillesse de les laisser en Ouais, accès gratuit. pour nous, quand on ne sait pas trop, quand on débute. Je crois que c'est Mm. le premier que j'ai fait de ma série de top d'été. Et c'est royal. On se dit, bon, on va essayer. Et si on n'y arrive pas, et ben tant pis. Alors par contre, les détails, moi j'adore. Le raglan à plusieurs mailles. La petite dentelle hyper facile à faire, Ouais. mais qui est quand même Qui sympa. fait son petit Mm. effet. Je crois que le col, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai repris les mailles, j'ai tricoté 2 rangs et j'ai rabattu. J'aime beaucoup le décolleté que ça fait, qui est pas trop... Moi, j'aime pas les décolletés là, Ouais. qui arrivent comme ça. Soit je fais un décolleté qui m'arrive là, Ouais. soit je fais un V, quoi. Ouais. Et je sais pas si j'ai pas changé aussi un petit peu ici. J'ai fait moins de rangs de dentelle que préconisé. Tu vois que tu n'es pas si padawan que ça, hein, parce que tu commences à prendre des libertés un peu avec les patrons. Oui, et bah, c'est ça reste un l'expérience. peu... Mais c'est bien. C'est pas très dur. Et pareil, toujours mon super rabattage à la noix. Enfin, mon super rentrage de fil à la noix, tricoté d'ensemble, on voit tout. Voilà. Et le fil, c'était quoi du coup? Ça, c'est de la Drops de D'accord, Belle. la Non, Belle. Belle de Drops. Mm. Qui est... Enfin, j'en ai pas fait qu'un, j'en ai fait plusieurs avec... Et en fait, j'aime pas, je trouve que c'est trop épais. Alors, la laine se tient bien, je trouve. Elle a un beau drapé. Je trouve ça trop épais pour porter l'été. On se Oui, fait un en top fait, c'est d'été ça, et ouais, en fait, ouais. voilà, j'ai fait un top citronnade en bleu marine de Céphaline Maid et puis il me reste de la grise, de la noire. Je vais faire quelque chose avec, mais je pensais peut-être à un short. Ah ouais. Oui, moi, j'ai pas parlé de ce que je porte. Alors, en fait, j'en ai pas parlé parce que tout le monde l'a reconnu. Donc, le top Cadaqués de Atelier Émilie. Donc, il y a 2 versions dans le patron. Il y en a un avec le dos
je vais peut-être pas me tourner. Enfin, voilà, il y en a un avec le dos droit et un avec le dos pointu. Donc, moi, c'est celui-ci que j'ai fait. Et voilà, donc les petites bretelles sont reconnaissables avec la petite torsade, voilà, toute simple. Après, le travail d'Émile et Louis, moi, ce que j'adore, c'est toujours d'une précision. Alors, les patrons sont super bien expliqués. J'aime beaucoup aussi. Et puis, il y a toujours des tout petits détails qui font la différence. Je veux dire, cette petite chose-là, au moment où ça se croise, elle te fait juste croiser un petit truc, ben ça évite d'avoir la petite échelle, la vilaine qu'on pourrait avoir. C'est super bien expliqué. C'est un montage provisoire aussi au départ pour démarrer la première bretelle. Donc on démarre, on fait la torsade, on descend un premier triangle, on met en attente. On reprend l'autre côté de la torsade, on fait le deuxième triangle, on refait la même chose de ce côté et après on rejoint tout en rond. Et la torsade, aussi simple que ça. J'ai vu sur les réseaux, souvent elles disent que la torsade elle n'est pas forcément facile à appréhender. Si. Alors je sais pas, moi je l'ai trouvé pas difficile du tout, mais voilà, après peut-être que... Non, franchement, c'est un patron qui est accessible. Moi je crois que j'ai des clientes... pas loin d'être débutantes qui se sont lancées. Donc, non. Et le fil utilisé, je sais pas. Alors, le fil, c'est de la Fonty. Moi, c'est vrai que c'est un peu une maison de cœur, hein, Fonty, dans la Creuse, à Rougnat, pas très loin de chez nous. Dernière filature semi-industrielle française, quand même, hein, parce que, voilà. Et c'est donc la Bohème de Fonty. Je ne sais plus la proportion, mais c'est lin et coton. Et alors par contre j'ai détesté le tricoter parce que moi je n'aime pas tricoter les fibres végétales. Je trouve que c'est rêche, c'est pas du tout élastique. Je trouve ça assez désagréable, ça se dédouble, enfin j'aime pas trop. Après à porter, j'ai été agréablement surprise. Moi je suis pas du tout branchée de top en fait. J'en ai très peu tricoté des tops d'été. Moi j'aime les gros pulls, le jacquard, voilà, les torsades, etc. J'aime les pulls avec la grosse laine. Et fine, mais voilà, la vraie laine. Et c'est vrai que là, je me suis dit, allez, tout le monde disait, allez, Scadakès. J'ai dit, j'essaye. Et franchement, il est sympa. Et ben, il est super agréable à porter. Franchement, je me suis dit que peut-être j'en referais. Peut-être. Comme quoi. Après, ce qui est sympa dans les tops, c'est que ça va vite, quoi. Oui, c'est vrai. Comparé à un pull, c'est vrai. C'est royal, on peut se faire... Mais moi, j'aime quand c'est long, en fait. Ouais. Et ça, c'est venu avec le temps. Avant, au début, je tricotais que des grosses aiguilles, des gros fils. Enfin, voilà, il y a 30 ou 40 ans. Je suis pas fan des modèles, mais par contre, les trucs rapides, j'avoue que moi, j'aime bien. Et voilà. Mais en fait, maintenant, ce côté processus un petit peu long, avec un côté méditatif, mais c'est parce que je vieillis aussi, peut-être. Je suis plus pressée comme avant. Et c'est du plaisir sur longtemps, je trouve. Donc voilà le top porté. Moi, ce que j'ai aimé sur ce modèle, c'est le fait que la dentelle, en fait, ça casse la monotonie de quand tu tournes en rond. Voilà, la belle de drops, enfin, pas mal. C'est juste que c'est un peu épais. Je trouve pour porter l'été, mais il est bien décolleté, il y a de la dentelle. On met pas ça au mois de septembre. Il tombe très bien, hein. Franchement, tu l'as bien réussi. Et du coup, le modèle est super bien expliqué, quoi. Pour le coup, même débutante, c'est votre premier projet, vous pouvez y aller. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'Audrey Borrego, elle est forte. Je disais que c'est un métier. J'ai trouvé, j'avais un moment, je voulais faire avec Lacoste le Sophorin. Et ben, j'ai un peu galéré. Alors bon, j'étais moins attentive peut-être, mais tu vois, mes deux côtés n'étaient pas pareils. Du coup, j'ai laissé tomber. C'était moins facile. Celui-là, pour le coup, il est extrêmement facile. D'accord. Allez-y, en toute confiance. Voilà. Non, je continue. Tu montes le prochain, bien sûr. Et j'ai fait ça pour le France Cal de fil de nuage, que tout le monde connaît. Ça, c'est le top 100C de l'atelier Émilie. Et je l'ai fait avec la laine, je crois que c'est Falesia aussi, de Rosario 4. Rosarios. Voilà, qui a un mélange coton-bambou. Je sais pas, je vous marquerai ça. Hyper beau en tout cas, je trouve, au niveau du drapé. Et alors la douceur. Mais pour le coup, c'était super agréable. Il est magnifique, je trouve vraiment très 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 beau. Et puis, tes finitions sont superbes. Hein. Les finitions qu'elle propose, heureusement pour moi, elle a fait quelques tutos sur Insta. Je vous avoue que pour faire... Parce qu'on commence par l'intérieur et on vient rabattre à l'extérieur. D'accord, ok. Ça, j'avoue que moi, tout ce qui est couture, c'est... Et pour le coup, elle le montre sur Instagram, heureusement. Pareil, pour montrer le début. Ça m'a bien aidé de cette emmanchure qui est en jersey double. Et bien sûr, comme d'hab, chaque fois qu'il faut faire un ourlet replié, je me vautre
Là, ça se voit. Pas tout à fait en Et, face, mais ouais. ouais, mais bon. Là, pareil, hein, la police du tricot va pas venir J'ai t'arrêter. eu la flemme de refaire, j'avoue. Ouais. Ah, ouais. Voilà. Non, et regardez ce petit détail-là, moi je trouve sur l'épaule, magnifique. Magnifique. Ouais, Non, il y a vraiment... Non, Là, en son fait, celui-là, il est modèle- super réussi parce que la laine est super belle. Tu l'as très bien tricoté. Le modèle a des magnifiques détails. Enfin, c'est Par vraiment contre, top. encore une fois, est-ce que vous aurez remarqué, j'ai Tu nous parles encore de ton rentrage de fil. J'en peux plus de ces rentrages de fil. Allez, j'essaye. Alors, un truc à savoir, c'est que moi, je mettais jamais de rose avant. Et je sais pas. Dans quel ta est vie d'avant tricot Ce problème avec les tricots, c'est qu'on voit plein de roses et qu'on finit par adorer le rose. Donc maintenant, je m'habille en bonbon. Mais J'aime bien. C'est la nouvelle Clara. Voilà. La Clara tricoteuse. Et ben, je le trouve sympa ce, Il est ce vraiment haut, très joli. voilà, je l'ai fait pour aller avec une jupe qui a du rose comme ça. Et pour le coup, il va carrément bien. Voilà, il me plaît bien. Je porte vraiment pas tout ce que je tricote. Mais là, celui-là, je vais le mettre. Il est vraiment sympa. Ah non, La il est laine super, est un là, peu celui-là, épaisse, faut que- mais là, aujourd'hui, qui fait si chaud, mais autrement, ça va. Ouais. Voilà. Je monte mon dernier. Oui. Allez, un petit dernier. Ça aussi, je l'ai fait pendant le frontal. C'est le modèle Mara de Yarnflex que j'ai tricoté pour une amie avec un écheveau du jardin. Des fibres. Des fibres, j'y arrive jamais, jardin des saveurs. Voilà. Voilà, c'est un écheveau qui est composé de 90% de laine mérino, je pense, et 10% de cachemire. Je vous mettrai la référence et la couleur. Alors, le jardin des fibres, moi je trouve que c'est une teinturière qui est vers chez nous, hein, qui est vers Lyon, Oui. qui s'appelle Muriel, je crois, et je trouve qu'elle a des couleurs extraordinaires. Oui, Extraordinaire. j'avais pas l'habitude, moi, de tricoter forcément des choses comme ça, et pour le coup, c'était génial à faire parce qu'il y a plein de Puis c'est du nuances. très beau fil. C'est super agréable à tricoter. Enfin, pour le coup, je la vois la différence avec du fil industriel. Et voilà, c'est à tricoter, c'est rien à voir, quoi. Donc voilà, j'ai bien sûr pas coupé les fils. Ah oui, ça c'était mon premier petite anecdote, parce que là on va voir. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment envie de tricoter ça et que j'avais pas de bobinoir et de. Oui. Donc j'ai fait ça à la main avec mon mari qui était ravi. Mhm. Pensez bien. Tu l'as mis les bras comme ça, Voilà. Playmobil. Et j'ai fait à la base un petit top, je voulais lui faire un petit top, sauf que ma seconde couleur allait pas avec. Donc j'ai détricoté, et quand j'ai détricoté, j'ai fait plein de nœuds. J'ai commandé en urgence tout le tralala, le grand truc un en échevaudoir bois, et puis un le bobinoir. bobinoir. Seulement j'ai dû faire de la coupe. Et Ça t'as va pas pu les bien. rentrer mieux. Alors je les ai rentrés, mais maintenant il faut que je les coupe. Ah ben voilà. C'est juste que je coupe pas les fils, mais là ça se voit. Mais autrement, Un petit l'intérieur de mes pulls, ils sont pas coupés non plus. Voilà, donc je vais les couper et je vais lui Très offrir. très très joli. Très Voilà, joli. j'ai fini avec Super. les projets terminés. On peut passer aux encours. Aux encours. Allez.